C'est un débat qui dure depuis des décennies, mais qui est relancé par une tribune signée par une centaine de médecins. Débat sur l'homéopathie, son efficacité, mais aussi son remboursement par la sécurité sociale. Bonjour Mathias Vargon. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste, vous êtes l'un des signataires de cet appel. Qu'est-ce que vous lui reprochez à l'homéopathie ? Alors je lui reproche de ne pas avoir montré son efficacité, de ne pas avoir de base scientifique, et actuellement surtout je lui reproche d'être remboursé. Puisque les médicaments doivent montrer une base scientifique, ils doivent passer à l'HAS, montrer une amélioration du service rendu. Or, l'homéopathie n'a jamais rien montré. C'est la l'HAS. La Haute Autorité de Santé. Et donc, ils n'ont jamais rien prouvé depuis 200 ans. 200 ans qu'on nous explique que c'est un principe de similitude, c'est-à-dire qu'un médicament ressemble à un effet qu'il donnerait. Après, on le dilue à des doses où il n'y a plus de molécules et on prétend que ça marche. Ça ne marche pas, ni sur le plan chimique, ni sur le plan de la recherche clinique. Rien ne marche. La plupart des académies de médecine ont dit que ça ne marchait pas c'est pas depuis 6 mois, c'est depuis 10 ans, depuis 20 ans. L'HAS même a déjà rendu son avis sur des médicaments homéopathiques qui sont remboursés à 30%, qui coûtent 126 millions à la Sécu, sans compter les remboursements par mutuelle, sans compter les remboursements des consultations, alors qu'on nous dit qu'il faut économiser de l'argent. On va entendre plus longuement vos arguments, Mathias Vargon, donner aussi maintenant la parole à la défense, en quelque sorte, dans cette affaire, aux homéopathes, à leurs patients également. Gaël Joly s'est rendu hier dans le cabinet de l'un d'entre eux. Hier soir, c'était un trouble de l'endormissement jusqu'à 3h du mat. Est-ce qu'il y a des endroits où vous dormez mieux ? Oui, chez moi. Des questions en rafale pour identifier le remède adapté. C'est la méthode du docteur homéopathe Jacques Pierry pour soigner, par exemple, avec quelques granules, cette femme insomniaque depuis 20 ans. Vous avez essayé les médicaments, les somnifères ? J'ai été totalement addict. C'est vous qui êtes venu à l'homéopathie ou c'est votre médecin qui vous l'a proposé ? C'est mon médecin qui me l'a proposé. Oui, ça m'aide, je crois. Pas forcément à mieux dormir, mais en tout cas à m'apaiser. Même après plusieurs mois, le médecin a du mal à avaler la charge de ses confrères contre sa discipline dans la presse. Franchement, les termes étaient un peu discourtois, non confraternels. Je trouve ça idiot, parce qu'il ne s'agit pas de repousser l'une médecine ou une autre médecine. Mais oui, effectivement, il y a des homéopathes qui font d'énormes bêtises. Et évidemment qu'on ne soigne pas un cancer avec l'homéopathie. Enfin, c'est une aberration. Quant à la question du déremboursement par l'assurance maladie, ça l'agace. Toutes les instances médicales souhaitent que les médecins français prescrivent moins de somnifères, moins de calmants, moins d'antidépresseurs. Et les prescriptions d'homéopathie sont en général assez modeste au point de vue prix. Avant février prochain, la Haute Autorité de Santé devra évaluer l'efficacité de l'homéopathie. Pour Jacques Pierry, c'est mission impossible. La discipline est bien trop complexe. Il espère que la ministre de la Santé saura l'entendre. Un reportage Gaël Joly, Mathias Vargon. Vous entendez les arguments, j'ai essayé d'autres choses, ça marchait pas, là ça marche, donc c'est un médicament. Ah non, elle n'a pas dit que ça marchait. Elle dit j'ai essayé autre chose. Elle a dit j'ai essayé autre chose, ça ne m'aide pas à dormir, ça me soulage. En fait, ce qui la soulage, c'est la relation avec le médecin. Et ça, il est évident qu'il y a une meilleure relation avec ces médecins-là qui prennent probablement plus de temps. Parfois pas non plus en secteur 1, mais en secteur 2, parce que ça prend plus de temps. Donc là, on est sur le versant, la relation médicale, pas du tout la relation vis-à-vis d'un granule, un granule dans lequel il n'y a plus d'eau, alors que c'est de l'eau, l'homéopathie, et où on apprend finalement aux patients à un problème, une solution, un granule. Or nous, ce qu'on dit, c'est pas il faut donner des somnifères dans ce cas-là. On dit il faut arrêter de donner des médicaments et quand si ça ne sert à l'effet rien. placebo, si c'en est un, fonctionne. Mais l'effet placebo, il fonctionne avec tous les médicaments. L'effet placebo, à condition d'y croire. Non, pas forcément en plus. Il y a des études qui montrent que même quand le patient sait que c'est un effet placebo, ça marche. C'est extraordinaire. C'est la relation avec le médecin qui marche. C'est pas le granule. Nous, on dit le granule ne marche pas. Il faut arrêter de dire aux gens un problème, une solution, un granule. Il est là le problème. Quant à la déontologie, effectivement, moi, on m'a attaqué. Je vais passer en chambre départementale d'instruction. Ça s'appelle pas comme ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, on nous a attaqué pour non-déontologie parce qu'on a rappelé l'article 39 du code de déontologie qui dit qu'un médecin n'a pas le droit d'utiliser des médecines qui sont pas prouvées. Il y a un mot qui a agacé les homéopathes, c'est que vous avez utilisé dans cette tribune le mot de charlatan. Non, on n'a pas utilisé le mot de charlatan. Le mot de charlatan, il est écrit dans l'article de déontologie. J'y peux rien si c'est écrit charlatan. Et s'ils se sentent visés. Moi, ce que je dis simplement, c'est arrêtons de rembourser des trucs qui ne servent à rien alors qu'on nous explique chaque jour qu'on dépense trop d'argent en médicaments. Alors, vous avez rappelé les chiffres, ça coûte plus de 100 millions d'euros chaque année à la Sécu, la ministre de la Santé. Juste à la Sécu, pas aux mutuelles. Ça coûte beaucoup plus cher que ça. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a décidé d'ouvrir le chantier. Écoutez ce qu'elle dit. Ma seule responsabilité aujourd'hui, c'est de demander que l'homéopathie fasse l'objet d'une évaluation comme tous les produits ou médicaments remboursés par l'assurance maladie. Et donc j'ai décidé que plus aucun produit faisant l'objet d'un remboursement
n'échapperait à l'évaluation par la Haute Autorité de Santé. Donc l'homéopathie va rentrer dans le droit commun puisqu'elle était remboursée sans être évaluée. Ensuite, libre aux différents doyens de décider de faire un enseignement ou pas, sachant que toutes les facultés de médecine aujourd'hui n'ont pas d'enseignement d'homéopathie. Voilà ce que dit Agnès Buzyn, c'est au sujet de la fac de Lille qui vient de décider de suspendre son diplôme d'homéopathie. Il n'y aura plus de diplôme, c'est une première victoire pour vous ? Mais c'est pas une question de victoire, je fais pas la guerre aux homéopathes. J'ai juste demandé à que ça soit pas remboursé parce que c'est une croyance et que c'est pas de la science. Point. On fait pas la guerre aux homéopathes. Je suis pas là. Eux me font la guerre puisqu'ils m'ont collé un procès pour manque de déontologie et pas pour expliquer comment ça marchait. Hein. On en est là. C'est une question de business, c'est pas une question de science. Voilà. Moi, je fais pas la guerre aux homéopathes. C'est une question de business, c'est-à-dire parce que le principal laboratoire qui fait de l'homéopathie, il est français, c'est le laboratoire Boiron qui est installé, je crois, à Lyon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, on continue à en vendre autant. Il y a un lobby ? J'en sais rien, moi on m'a accusé de faire partie du lobby pharmaceutique alors qu'il n'y a aucune raison. J'en sais rien s'il y a un lobby, il est évident que Alors posons la question autrement, comment ça se passe à l'étranger ? Il y a plein d'endroits où ça a été supprimé. Le NHS en Angleterre a décidé qu'on arrêtait de rembourser l'homéopathie. Il y a plein d'endroits où on ne rembourse plus l'homéopathie parce que ça n'a pas fait ses preuves. La ministre, elle sait très bien de quoi elle parle, elle est scientifique, elle sait très bien que l'homéopathie ça marche pas. Elle fait de la politique, ce qui est normal. C'est Georgina Dufoy qui d'un seul coup, il y a très très longtemps, elle était ministre de la Santé, on s'en souvient pour autre chose, a décidé de refaire rembourser l'homéopathie parce qu'elle y croyait. Un mot encore, il y a un peu plus de la moitié des Français qui prennent, non pas régulièrement, mais au moins de temps en temps de l'homéopathie. Vous leur dites quoi ? Je leur dis super, si ça leur fait du bien qu'ils la prennent, sauf que ça n'est pas à la solidarité nationale de rembourser. Moi, ce que j'aime, c'est faire de la moto. Personne ne me paye la moto avec laquelle je suis venu ce matin. Merci Mathias Vargon. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, signataire donc de cet appel aux côtés d'une centaine de médecins. Ils sont beaucoup plus maintenant à l'avoir rejoint contre le remboursement de l'homéopathie.